sommes le vendredi 29 janvier 2021. Soyez les bienvenus dans votre édition du journal sur 4 TV Gabon. Tout de suite, les titres. Magistère universel, visite du cardinal Parolin au Cameroun. Magistère local, bénédiction de la première pierre de la grotte de la paroisse Saint-Antoine de Kolabola, dans le diocèse de Yem. Aujourd'hui, nous recevons l'abbé Alain-Claude Milingue qui va nous entretenir sur ce vaste projet éducatif de la paroisse Saint-Joseph d'Écouk. Et notre astuce de la semaine. Aujourd'hui, comment éviter les odeurs en cuisine? C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, visite du cardinal Parolin au Cameroun. Le cardinal Parolin est en séjour au Cameroun du 28 janvier au 3 février prochain. Le secrétaire d'État du Saint-Siège rencontrera les autorités de ce pays frère avant de procéder à l'imposition du pallium à Monseigneur Andrew Keya Founia, nouvel archevêque du diocèse de Babenda. Monseigneur Parolin visitera le foyer de l'Espérance pour clôturer son voyage. Rappelons qu'à l'issue de l'audience générale de mercredi dernier, le pape François a exprimé sa douleur pour la mort des élèves assassinés à l'école de Kumba au Cameroun. Le Saint-Père a appelé à faire taire les armes dans cette région. Magistère local, bénédiction de la première pierre de la grotte mariale de la paroisse Saint-Antoine de Kolabola dans le diocèse de Yem. La visite de Monseigneur Philippe Christori se poursuit dans le diocèse de Yem. Hier, jeudi 28 janvier, il a procédé à la bénédiction de la première pierre de la grotte mariale de la paroisse Saint-Antoine de Kolabola et au lancement des travaux. Il fait dire que cette visite canonique demande la grande communion que veut instaurer le Saint-Siège avec l'ensemble des missions du monde entier. Nous écoutons l'abbé Sylvain Abessolo de Yem. Amen. Excellence, Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyene, évêque du diocèse de Yem. Excellence, Monseigneur Philippe Christori, évêque du diocèse de Chartres en France. Aujourd'hui, c'est un jour de joie pour la communauté chrétienne. La paroisse Saint-Antoine de Padoue, donc Kolabola du canton Elelem. Oui, à l'occasion, la pose de la première pierre, la construction de la grotte mariale de notre paroisse. Oui, c'est un jour de joie. Oui, lorsqu'on parle de la construction de la grotte mariale, à côté de la construction d'une église paroissiale, ce serait un lieu de prière, un lieu de dévotion à l'endroit de la Vierge Maria. Aussi aujourd'hui, la communauté chrétienne de notre paroisse est rassemblée pour solliciter la bénédiction du lancement de ces travaux à travers la pose de la première pierre. Oui, comme vous le voyez très bien, la communauté s'est mobilisée pour s'unir à vous pour le lancement de ces travaux à travers la bénédiction que vous ferez d'un moment à l'autre. Aussi, nous vous sollicitons ces bénédictions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, après la visite sur notre plateau du vicaire de la paroisse Saint-Joseph d'Écouk, l'abbé Louis-Samuel Ratanga, aujourd'hui nous recevons l'abbé Alain-Claude Milingue, curé de cette paroisse, qui va également nous entretenir sur ce vaste projet éducatif de la paroisse Saint-Joseph d'Écouk. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux.
L'abbé Alain-Claude Milingue, vous êtes curé de la paroisse Saint-Joseph des Cook. Et mercredi dernier, sur ce plateau, nous avons reçu votre vicaire, Louis Samuel Ratanga, pour nous parler un peu du projet pastoral de Saint-Joseph. Dans ce projet, on peut citer les activités pastorales, paroissiales, le collège et l'internat. Aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau. Que pouvez-vous nous dire? Merci Virginie. Si vous me permettez, je vais introduire mon propos par ce petit mot de ralliement de notre Père archevêque qui nous a appris à dire, lorsqu'il dit nous sommes cathos, on répond 100% cathos. Et je pense que c'est un peu le fil d'Ariane de toute mon intervention, à savoir redorer le blason de l'enseignement catholique. Ce qu'elle a été jadis et ce qu'elle devrait être aujourd'hui. Nous avons beaucoup de défis à relever dans ce sens-là. Et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, nos établissements catholiques confessionnels connaissent beaucoup de difficultés, surtout sur la question éthique, la question du label catholique. Et ma motivation première, la nôtre également, Père Diacre et moi, c'est de redorer le blason de l'enseignement catholique tout en restant ferme sur les principes catholiques, les principes d'église. Et la spécificité de ma localité, comme vous l'a dit précédemment le Père Diacre, est que nous avons essentiellement les personnes du troisième âge et des tout petits. Donc, ce sont les deux extrêmes. Et qu'est-ce qui se passe en réalité, c'est que toutes les jeunes filles sont montées sur Libreville. Lorsqu'elles font des enfants, elles les renvoient au village. Les grandes-mères sont devenues les mères, ce qui ne devrait pas être le cas. Et ceci est dû en partie au fait que dans toute la localité, partant de Kango jusqu'à, je peux dire, Lambaréné, nous n'avons aucun établissement secondaire. Nous avons une dizaine d'établissements primaires, mais il n'y a pas d'établissement secondaire. Et ce qui se fait, c'est que juste après le CEP, l'entrée en 6e, les jeunes qui ont parfois 10 ans, 11 ans, 12 ans, vont en location. Et en allant en location, parfois les parents n'ont pas tous les moyens nécessaires pour assurer leur survie, leur subsistance matérielle et scolaire. Alors, j'ai été prêtre à Kango et j'ai vu ce qui se passe. Les enfants qui venaient vers moi, Père, j'ai faim, la maison n'est pas payée, le bailleur est en train de me mettre dehors, et je suis obligé d'aller chez le boutiquier pour un morceau de pain, véritablement perdre ma virginité. Je le dis crûment, et c'est la réalité. Nous avons lancé des cris d'alarme au niveau de l'administration. Cela n'a pas bougé d'un trait. Alors nous avons pensé qu'il était temps. L'Église, dans sa mission régalienne, a le devoir effectivement d'apporter à l'homme toute la formation nécessaire. Nous avons pensé de commencer quelque chose. Même si cela semble difficile, les douleurs de l'enfantement, vous êtes une femme, vous le savez. Et c'est comme ça. Donc l'année dernière, nous avons commencé. J'ai commencé par les classes de 6e et 5e uniquement. J'avais un effectif tout simplement de 6 élèves. Ce qui fait que nous avons supporté les charges des enseignants, puisqu'il n'y avait pas d'internat, c'était l'externat. Et les frais qu'on avait, c'était surtout les jeunes du village, et il n'y avait pas vraiment les moyens pour... voilà. Au début, ils ont essayé de faire un geste, mais après, nous avons pris sur nous de payer les enseignants, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a eu le problème de Covid-19 et tout, donc l'année s'est arrêtée en queue de poisson, mais nous avons gardé le contact avec les élèves. Et nous avons pensé que l'année qui venait, il fallait faire quelque chose, il ne fallait pas baisser la garde. On a été tenté de nous décourager. Mais avec l'arrivée du Père Diacre, on s'est dit, on va relancer. On a décidé donc de lancer cette année, de la 6e au 3e, avec internat. Nous nous sommes dit, on va voir ce que cela va donner. Nous nous sommes un peu pris tard, à cause toujours de la Covid-19, la pandémie que nous vivons actuellement. Donc c'est au mois de novembre, lorsque nous avons eu vraiment l'autorisation du Père archevêque de lancer le projet, nous avons commencé véritablement. À ce jour, nous avons 12 pensionnaires à l'internat, nous avons 8 élèves externes, nous avons un effectif de 20. Et nous pensons que nous avons devant nous un avenir qui promet. Avec Saint-Joseph qui intercède pour nous, je crois qu'avec
les prières, notre Père archevêque et le soutien de tous les chrétiens, les âmes de bonne volonté, je sais que d'ici quelques années, ECHO sera un point incontournable, une source incontournable de formation, d'éducation dans notre archidiocèse et dans le Gabon. Vous avez bien parlé et on sent que c'est un projet promoteur. Mais quel est l'intérêt pour les parents ou quel serait l'intérêt pour les parents de continuer à vous faire confiance en vous confiant leurs enfants? Merci beaucoup. Et j'ai une expérience douloureuse que j'ai vécue dans un établissement, je ne citerai pas un établissement confessionnel, La Place, où un enseignant me disait que dans sa classe, c'est de philosophie, que lorsqu'il commençait son cours, il interdisait aux enfants carrément de réciter le Je vous salue Marie, parce qu'il était une église de réveil. Je peux vous le dire aujourd'hui, nous vivons dans nos établissements, où nous avons des enseignants qui viennent d'autres obédiences chrétiennes et qui ne permettent pas effectivement à nos enfants de vivre la foi chrétienne catholique. Et la difficulté aujourd'hui, c'est celle-là. C'est vrai, nous recevons nos établissements confessionnels reçoivent de l'État des subventions et payent les enseignants. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir les mains liées de ne pas pouvoir inculquer, pouvoir faire passer la dynamique chrétienne catholique qui est la nôtre. Alors je pense que le projet qui est le nôtre, nous voulons rester catho-catho. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous voulons compter d'abord sur la générosité de nos chrétiens, des parents qui payent véritablement la scolarité de leurs élèves pour assurer aux enseignants leur salaire et que nous puissions à ce moment-là faire passer le label catholique. Et nous tenons à cela. Donc pour les parents, je crois que cela est très important. L'expérience que nous avons aujourd'hui avec les 12 que nous avons, les parents nous ont dit, nous ne voulons pas les voir à la maison pour le moment. Mon Père, ils sont les vôtres. Nous vous les confions. Nous suivons, mais nous attendons beaucoup de vous. C'est vrai. C'est des enfants qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Je crois qu'ils ont déjà eu une certaine éducation familiale. Il est difficile aujourd'hui de redresser, mais nous avons une éthique chrétienne catholique qui voudrait quand même que, jour après jour, il y a quelque chose qui se fait en nous. Ils mangent avec nous à table, ils partagent le repas avec nous. C'est que la tenue à table, la manière de se comporter, commence par organiser sa chambre, son lit. Il y a tout, c'est-à-dire que c'est l'homme tout entier. Donc, le matin, ils ont la messe avec nous, la prière du matin, donc le bréviaire, ils apprennent la récitation du bréviaire, la prière du bréviaire. Ensuite, nous avons la messe matinale. Après, ils ont les charges. Après, ils vont en classe. À midi, prière. Ensuite, le repas. Après, l'après-midi, ils ont l'étude. Ensuite, les travaux à faire, le travail manuel. Nous avons le délivage, nous avons le potager. Donc, on les pousse à apprendre à se prendre en charge. C'est l'objectif qui est le nôtre. Donc pour les parents, je crois que c'est un pari qu'ils doivent tenir et nous les confier. C'est confier les enfants entre les mains de la Sainte Famille. Merci Père d'être passé sur notre plateau de 14 TV Gabon. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bon courage et félicitations pour le travail que vous abattez. Jour après jour, je vous souhaite tout ce qui est de meilleur et que le Seigneur veille sur vous. Et Saint Joseph, notre saint patron, donc cette année, lui est carrément confié. C'est l'année jubilaire dédiée à Saint Joseph. Je souhaite que le patron des travailleurs vous accorde toute la sagesse nécessaire, la santé qu'il faut. Son intercession soit permanente auprès de son Fils Jésus-Christ pour que vraiment le projet des médias catholiques soit un projet périn et que notre Église grandisse chaque jour grâce à l'information que vous distillez, que vous portez dans nos cœurs. Merci. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Société, élection sénatoriale au Gabon. Le début des élections sénatoriales au Gabon est fixé pour ce samedi 30 janvier, tandis que le deuxième tour aura lieu le 6 février 2021. Le Sénat gabonais est composé de 67 sénateurs renouvelés intégralement tous les 6 ans, dont 52 élus au suffrage en direct uninominal majoritaire à 2 tours par les membres des conseils municipaux et des assemblées départementales. À ce collège s'ajoutent les 15 sénateurs qui seront désormais nommés par le président de la République.
Pour cette fin de semaine, nous vous proposons une nouvelle astuce. Aujourd'hui, comment éviter les odeurs en cuisine? Dans une cuisine, il n'est pas rare que nos préparations culinaires, qu'elles soient réussies ou ratées, laissent en souvenir un fumet plus ou moins délicat et prononcé. Pour s'en débarrasser de manière totale et naturelle, c'est simple. On va simplement verser du vinaigre blanc dans un bol et le placer dans la cuisine. Le vinaigre blanc a la particularité d'absorber les odeurs. Ainsi, la cuisine ne conservera plus les mauvaises odeurs que peuvent produire certaines cuissons. Saint du jour. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre la fête de Saint Sulpice Sévère, dit Sulpicius Severus. Né vers 350 dans la province d'Athènes, il débute au barreau et devient très vite célèbre comme avocat au barreau. Sulpice se distingue par son éloquence, la souplesse de son esprit et son habileté à déjouer les artifices de ses adversaires quand il doit défendre la vérité et la justice. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Sulpice. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 29 janvier 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.